Dans les années 60, l'art contemporain, marqué par l'influence de Duchamp et de l'avant-garde du début de siècle, repense le rôle du spectateur de l'œuvre en exigeant de lui une réceptivité active. Selon Nicolas Bourriaud, l'art apparaît aujourd'hui comme terrain d'expérimentation sociale. L'œuvre d'art contemporaine représente l'utopie d'une intensification des rapports entre les hommes en dehors des formes relationnelles institutionnalisées. Le commissaire d'exposition parle d'espace-temps de l'échange. Le dialogue entre l'artiste, l'œuvre et le spectateur est à l'origine même du processus de constitution de l'image. L'idée d'un échange entre le spectateur et l'œuvre n'est pas nouvelle et s'inscrit dans l'histoire de l'art. À travers l'observation des portraits pris au musée, on remarque que des personnes s'amusent de leur rôle de récepteur. Certains prennent une posture de contemplation face à l'œuvre, d'autres cherchent à s'immerger en elle à travers des faisceaux de la projection vidéo par exemple. Marcel Duchamp disait en 1916 « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux ». Avec l'art contemporain, le dispositif de réception esthétique oblige à penser l'espace d'exposition en conséquent. Scénographe et commissaire d'exposition, mais aussi médiateur, confirme un processus dialogique mis en place avec les spectateurs en vue de constituer l'image, le sens des œuvres. Dans les années 80, les philosophes et historiens s'intéressent à l'engagement du spectateur comme collaborateur dans le processus de création, faisant état d'espaces d'exposition qui deviennent espaces de création. À cette même période, les artistes appellent de plus en plus à l'interactivité avec les spectateurs. Performance, installation, œuvre numérique, la pensée de Duchamp semble être à son paroxysme. Aujourd'hui, avec la photographie mobile d'exposition, nous sommes témoins de l'interactivité dialogique entre l'œuvre et son spectateur. En dématérialisant l'œuvre par la caméra mobile, en se l'appropriant pour en produire une image et lui rendre un nouvel aura, en rematérialisant l'œuvre sur le web, le photographe est acteur du processus de création. La dématérialisation de l'art, théorisée en 1968 par Lucy Lippard et John Chandler, est un autre enjeu de l'art contemporain qui cherche à échapper au musée et au marché de l'art. Les artistes imaginent des œuvres éphémères, limitées dans le temps, inaccessibles in situ. Mais le marché les rattrape, notamment à travers la vente des photographies de ces œuvres. Daniel Buren déplore les artistes du land art, hypocrites lorsqu'ils vendent des images de leurs œuvres in situ. Il appelle d'ailleurs photographie souvenir les images prises de ses œuvres, même par lui-même. Dans cette idée, les photographies d'exposition diffusées sur les réseaux sociaux par les visiteurs sont une manière d'obliger les musées à repenser la vente des images dérivées des œuvres, qu'elles soient sous forme de cartes postales ou de catalogues. Finalement, la pratique de la photographie mobile dans l'espace muséal ne constitue pas tant une rupture, mais s'inscrit plutôt dans la continuité des réflexions de l'art contemporain. Le web et les nouveaux outils permettent sans doute de faire ce dont rêvaient les artistes dans les années 60. Cette pratique s'inscrit également dans la dynamique de rupture des frontières entre l'art et la vie, l'art et l'espace social. Elle nous amène aussi à réfléchir aux notions d'emprunt, d'hybridation, de citation, qui, à l'heure de la culture du remix, sont sollicitées dans un bon nombre de nos pratiques numériques.